Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! On se fait un épisode astro cette semaine parce que c'est ça que vous vouliez écouter. Du moins, je vous ai posé la question en story et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour un épisode astro. Entre autres, d'autres personnes qui m'ont demandé un épisode mindset pour atteindre ses objectifs. Fait que pourquoi pas combiner les deux? D'ailleurs, il y a une de mes abonnées, Raphaël, allô, si t'écoutes ça, qui m'a dit, dans le fond, peut-être combiner les deux sujets pour aider à avoir de la constance à travers nos objectifs, mais en regardant plusieurs parties de notre thème astral, parce que pour la majorité des gens, on a des placements contradictoires à l'intérieur de soi. On va regarder ça ensemble, comment, on va dire, combler certaines parties sans qu'elles se nuisent nécessairement dans l'atteinte de nos buts. On regarde ça cette semaine, ça m'a inspiré comme sujet, donc voilà. Et merci à tout le monde qui ont répondu. J'ai screenshot vos inspos, ça va me faire du bien au courant des prochaines semaines de m'inspirer de tout ça, parce que des fois, je vous mentirai pas que l'inspiration est pas toujours là à 100%. Surtout pendant cette période, je sais pas pour vous, mais je suis pas à mon prime du tout. Au niveau objectif, justement, au niveau de comme, voilà, mes buts en général, I'm not at my best, mais en même temps, je fais ce que je peux. Et c'est un peu ça le principe, ok? Donc, on va parler de tout ça dans cet épisode. Première chose, avant de commencer, c'est juste de comprendre qu'un thème astral, c'est pas censé être toujours cohérent. C'est pas censé être toujours comme « Ah oui, ça fait du sens et ça supporte ça ». Des fois, c'est contradictoire et c'est correct et c'est censé être comme ça. On est des gens avec des facettes, avec plusieurs composantes à l'intérieur de nous et c'est juste d'apprendre à mieux les connaître et à savoir comment elles fonctionnent pour être aptes à mieux avancer dans notre vie, mais sans nécessairement s'arrêter à une façon de procéder, une façon de faire. On n'est pas stagnant, on n'est pas statique, on est des gens complexes, ok? La majorité d'entre nous, du moins, c'est pas tout le monde. Donc, ça vaut la peine de pas se taper sur la tête si jamais on sent qu'il y a des dilemmes ou si on se sent un petit peu partagé en plusieurs facettes de nous. Tant mieux, on est dans notre belle complexité, disons ça comme ça, et puis c'est juste d'apprendre à naviguer avec qui est l'important. Fait que le but, c'est d'apprendre à faire cohabiter ces parties-là de nous qui fonctionnent pas toujours au même rythme, qui veulent pas toujours les mêmes choses, mais on est pogné avec, ok? Vous comprenez que notre thème astral, c'est le nôtre et il est pas là pour rien. Je pense indirectement que notre âme a choisi ses composantes et que elles font toute partie de nous. Fait que c'est pas de mettre une partie de nous de côté ou de dire « Ah, celle-là, ça me gosse » ou « Ah, pourquoi j'ai Mars en Gémeaux, là, c'est fatigant ». Comme c'est vraiment pas ça le but. Dans notre thème, au contraire, c'est d'apprendre à prendre pleine possession de toutes nos parties. Et donc, c'est ça que je vais nous suggérer de faire pendant cet épisode, OK? De bien comprendre pour bien avancer, pour ne pas juger ou mettre de côté, mais plutôt capitaliser sur soi. Wow, ça rime quasiment, puis c'est même pas scripté, guys. Fait que, there you go. Bon, fait que je pense que aussi, ça vaut la peine de savoir qu'il faut pas choisir son camp ou corriger un placement parce que c'est pas correct ou devenir unilatéral, OK? Le but, c'est juste de se créer une stratégie qui fonctionne pour nous, pour atteindre nos buts, et on va regarder tout ça avec la symbolique de chaque signe, à savoir comment il procède et comment on peut utiliser cette énergie-là pour nous et non contre nous. Puis d'ailleurs, ça va être différent pour chacun, et même si vous avez certains signes, peut-être que ça va moins vous parler, etc., on est tous différents, là. Le but, c'est pas de se caser ou de mettre ça comme vraiment dans un cadre qui est trop rigide, c'est juste de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Fait que moi, je vous donne de l'inspiration, un petit peu, avec qu'est-ce que je pense que chaque signe représente au niveau de la productivité / de l'atteinte d'objectifs, mais encore une fois, le but, c'est d'apprendre à se connaître. Moi, je suis là pour vous suggérer un petit peu qu'est-ce que je ferais si j'avais des placements comme ça. Alors, on commence avec l'énergie du bélier, qui est bon pour faire quoi? Pour initier, right? Pour oser, pour foncer, pour start les choses, donc commencer les affaires, et pas nécessairement en planifiant 1000 fois à l'avance pendant des mois, là. C'est pas ça comme son énergie au bélier. Le bélier, il crée, il agit, il initie. Donc, si vous avez des placements bélier dans votre thème, votre force, entre autres, c'est d'être capable d'avoir cette spark-là. Utilisez vos placements bélier pour initier, pour vous donner le rush du début, la passion qui, comme, vous allume là, à commencer quelque chose.
Fait que les placements béliers, d'habitude, aiment les objectifs qui vont être courts, qui vont être comme stimulants tout de suite maintenant, qui peuvent actualiser tout de suite sans nécessairement avoir 1000 étapes avant de se rendre. Fait que tout ce qui est un petit peu sous pression ou du moins comme qu'il faut mettre beaucoup d'énergie d'un coup, les placements béliers sont bons pour faire ça. Fait que si jamais vous avez des tâches qui peuvent être, on va dire, compatibles avec ça, on peut utiliser notre énergie bélier, mais sinon, on peut juste la prendre pour initier et ensuite essayer d'aller chercher peut-être la persévérance ailleurs, ou sinon, simplement se dire que en tant que quelqu'un avec plein de placements béliers, ben oui, vous êtes fort à starter, mais peut-être que votre énergie va devoir être plus mise à garder la chose, OK? Les efforts vont être dans garder, persévérer. Donc, de pas perdre toute son énergie à juste starter, mais de savoir que la partie la plus difficile va être la constance et donc de se donner le petit coup de pied à continuer, c'est ça qu'il faut peut-être travailler. Mais en même temps, c'est le défaut de vos qualités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? OK, c'est souvent comme ça un petit peu, fait que je pense que oui, votre qualité, c'est clairement d'initier. Le défaut, c'est peut-être de persister dans le temps, mais ça se travaille. Essayez le plus possible de ne pas avoir des plans qui sont trop rigides, parce que c'est sûr que ça nous décourage en tant que placement bélier. Il faut pas attendre d'être prêt non plus, se lancer le plus vite possible, Loki, c'est bon pour vous, puis d'analyser, là, ça peut vous éteindre. Donc, je pense que de suivre votre feu, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Fait que comme je vous dis, si jamais vous avez juste des placements béliers, juste des placements signes de feu, exemple, ben ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui ne persistera jamais. Au contraire, c'est juste que vous devez mettre peut-être plus d'efforts à le faire que quelqu'un d'autre. Mais regarde, il y a du monde qui sont persistants, mais qui ont aucun pouvoir d'action comme vous. Fait que voilà, on est chacun un petit peu blessed and cursed de nos qualités et de nos défauts naturels. Fait que c'est juste de mettre ça dans sa tête que l'effort conscient va peut-être être de tenir, mais il en faut toujours à quelque part des efforts. Donc pour vous, oui, ça va être la constance d'être capable de étape après étape, continuer vers le même but. Même si la flamèche initiale est partie, ça veut pas dire que l'excitation d'atteindre ce but-là a disparu complètement. Et même si oui, vous allez être content quand même d'atteindre cet objectif-là, OK? Fait que faites-le pour gagner la compétition face à vous-même. Plus qu'autre chose, ça peut être une motivation. D'ailleurs, les placements béliers, un petit peu de tough love envers vous, là, ça fait pas de tort. Je pense que vous n'êtes pas fait pour perdre. Je pense qu'un bélier haït perdre, que ce soit perdre contre soi ou perdre contre les autres, ou même perdre face à son objectif, c'est comme the worst feeling quand on a une lune en bélier, je pense, mais comme des placements béliers en général. Donc, au pire, même si ça vous excite plus autant qu'avant, ou même si, bon, la flamèche du début est partie, mais de perdre, de genre pas faire qu'est-ce que vous avez dit que vous allez faire, puis d'être un freaking loser at the end of the day, it's a big no. Vous êtes un signe de winner, les béliers, fait que faites qu'est-ce que vous avez à faire pour gagner ça contre vous-même ou juste face à vos ops. En tout cas, pour ceux qui le savent pas, ops, c'est comme des opponent, opposition, c'est des gens qui sont contre vous, genre des gens qui aimeraient ça que vous gagnez pas, que vous réussissiez pas, bref. On passe au placement taureau maintenant. Le taureau, un peu plus de facilité avec la constance, on s'entend, lentement mais sûrement, c'est un petit peu son motto, right? Mais au final, le taureau, j'ai remarqué qu'il est absolument motivé par la récompense, être récompensé. Il veut pas juste travailler pour travailler, d'habitude, OK? Même s'il y a des gens qui sont extra travaillants avec des placements taureaux, c'est souvent pour avoir la grosse maison, pour avoir ce plaisir de les vacances qui vont se booker, d'avoir comme telle chose, mais pas tant juste genre des addicts au travail. Du moins, c'est rare, ou peut-être qu'ils ont un autre placement en Capricorne à quelque part, mais en général, le taureau est extrêmement travaillant, mais pour le plaisir ou le confort que ça peut lui amener. Fait que c'est bon de garder ça en tête. Vers quel objectif vous travaillez? Oui, mais pourquoi? Tu sais, est-ce que c'est le plaisir de pouvoir relaxer après avoir rushé au travail? Est-ce que c'est, de pouvoir donner une belle maison à votre famille? Est-ce que c'est de vous acheter telle chose qui vous fait sentir bien, etc.? De garder ça en tête, que vous n'avez pas le droit de vous récompenser si vous atteignez pas telle chose. Des fois, ça peut être pas pire. À part si l'objectif est immense, là, on s'entend. Mais reste que une petite récompense, que ce soit même à la fin de la journée, une récompense que quand je finis cette tâche-là, j'ai le droit à X, des fois, ça peut être juste la pure motivation pour un placement taureau. Une petite gâterie.
Autre chose, c'est que les placements taureaux détestent la pression, OK? D'être garochés, d'être poussés, etc. Ça marche pas. Eux, c'est la régularité qu'ils ont besoin. Fait que des routines simples, qui sont répétables, qui sont concrets, mesurables, des objectifs qui vont pas être trop vagues, mais bien clairs. C'est ça qui va les motiver aussi. Des chiffres, des moments, etc. Fait que c'est pas tant des placements à qui je conseillerais de changer de choses 1000 fois. Ils ont besoin de constance. Ils veulent pas trop souvent être bardassés, on va dire, par des changements de plan, etc. Fait que ça se peut qu'à l'intérieur de vous, oui, je sais pas, vous avez des placements Gémeaux qui ont envie de changer la donne, mais pour honorer vos placements Taureaux, donnez-leur quand même de la stabilité à quelque part. Peut-être vous essayez des nouvelles choses dans vos processus, mais vous vous réveillez à la même heure à chaque jour, puis vous faites votre petite routine avant de changer les plans. C'est super intéressant pour avoir une bonne productivité avec les placements taureaux, qu'on construise un espèce de système qui peut tenir longtemps là, et qui fonctionne continuellement. Ça se dit pas, là, mais vous comprenez. Ma mère souvent me dit que j'invente des mots, puis ça se dit pas en français, là, plusieurs placements vierges. Donc, on lui dit merci pour essayer de corriger mon vocabulaire, mais des fois, ça sort comme ça sort, OK? J'ai Mercure, Carré, Mars, et j'ai Mercure en Sagittaire, fait que blame it on that. Maintenant, pour les placements Gémeaux, c'est un peu l'opposé des placements Taureaux. Et d'ailleurs, c'est très, très commun que certaines personnes aient des placements de signes qui sont un à côté de l'autre. Exemple, je sais pas, je suis Taureau, j'ai Mercure en Gémeaux puis Vénus en Bélier. Tu sais, c'est des signes qui sont proches l'un des autres et qui sont souvent différents, justement. Fait que c'est très commun qu'on ait des espèces de différences à l'intérieur de soi. Croyez-moi que c'est pas juste vous. On est quasiment toutes comme ça, fait que c'est bon à se rassurer de savoir qu'on est un peu toutes fucked à notre manière, mais en même temps toutes blessed aussi d'être variées et complexes, OK? Donc, vous le savez sûrement, mais le Gémeaux a besoin de stimulation, surtout au niveau mental. Fait que de répéter les mêmes tâches, de faire les mêmes choses de la même façon, à la même heure, de la même manière, oublie ça, ça marchera pas pour lui. Au contraire, il faut varier. Varier les façons de faire, varier les formats, les approches à comment on fait notre quotidien. On peut pas juste rester statique. Et pourtant, si vous avez des placements Gémeaux et Taureaux, mais ce serait intéressant justement d'incorporer un peu de nouveauté, comme on l'a dit là, dans le signe d'avant, et un peu de structure, les deux. Vous avez besoin des deux. Faut pas mettre de côté un ou l'autre. Faut essayer de composer ça, de faire des compromis l'un avec l'autre pour qu'on capitalise sur la force de ces deux placements et non qu'ils jouent l'un contre l'autre. Fait que pour continuer, pour les placements Gémeaux, d'avoir des objectifs qui vont être comme divisés en des petites tâches où est-ce qu'on peut mettre notre focus, mais pas trop longtemps, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de ADHD là, dans les placements Gémeaux, surtout avec Mercure en Gémeaux, entre autres. Fait que des fois même, un petit peu de multitâches, mais d'une façon qui va être intelligente puis productive, là, on s'entend, ça peut être pas pire. Moi, j'adore ça, personnellement. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Sûrement parce que j'ai Mercure en Sagittaire puis il faut que je fasse mes choses en même temps. Genre, je suis meilleure à ça que de y aller vraiment trop longtemps, ça me gosse d'être pogné sur quelque chose qui, exemple, quand je vous envoie vos prédictions, ça prend du temps à loader, mais pendant que ça load, je suis déjà en train de passer à la prochaine. Comme j'aime pas ça, attendre devant mon écran que ça load. Il faut que je fasse autre chose, next. Fait que même si, là, je retourne voir pour voir si ça a uploadé, puis là, je continue sur l'autre affaire. En tout cas, bref, j'aime ça faire plein de choses en même temps. Mon esprit fonctionne mieux de même. Et je pense que l'esprit Gémeaux aussi. Autre chose, les Gémeaux ou les placements Gémeaux ont besoin d'apprendre en avançant. Comme c'est pas des gens qui doivent... Oui, ils vont sûrement réfléchir, là, puis ça leur fait du bien d'y penser à l'avance. Mais mon conseil, osez. Essayez. Réajuster. C'est comme la meilleure façon de faire quand on a surtout Mars en Gémeaux, là, je pense à ça, mais en général, des placements Gémeaux, ils doivent comme jouer avec, diversifier, essayer, tester, parce que c'est comme ça qu'ils avancent le mieux. Et pourtant, des fois, ils ont le réflexe de rester dans leur tête, mais c'est pas la meilleure façon de s'utiliser quand on a des placements Gémeaux. Je vous dis, mettez-vous les mains dedans, là. Essayez-vous, puis vous allez voir que ça va être bien plus rapide et bien plus efficace pour vous d'essayer au lieu de overthink. Autre chose, organisez-vous, mes Gémeaux. Écrivez qu'est-ce que vous avez en tête, faites des brain dumps. Essayez le plus possible de mettre ça sur papier, parce que vous avez beau avoir 1000 bonnes idées, mais ça sert à fuck all, ça sert à rien de garder ça juste dans votre tête. Déjà, de 1, ça fait de la surcharge mentale, puis de 2, ça mène à rien parce que vous ne mettez pas en pratique, OK? Fait que, entre vous et moi, prenez un cahier, prenez votre note de téléphone, peu importe, et écrivez ça, mettez ça sur papier ou sur vos notes, peu importe, mais mettez ça quelque part parce que sinon, ça sert à rien. Et autre chose, vous avez le droit de changer d'idée. Vous avez le droit d'essayer des nouvelles choses, vous avez le droit de changer de méthode ou de changer. C'est ça, les Gémeaux. Ils essayent, ils s'adaptent. Nouveau, new, voilà. 8 faces, pas 2, OK?
Et justement, si vous avez des placements, je sais pas, en signe de terre qui sont un petit peu plus stricts, un petit peu plus rigides, faites pas sentir mal vos placements Gémeaux de vouloir essayer des nouvelles affaires peut-être un petit peu plus wild, OK? Laissez-les tranquilles, honorez leur curiosité puis leur ouverture d'esprit au lieu de les bloquer, OK? Maintenant, on va jeter un coup d'œil au cancer. Et selon moi, un cancer qui fonctionne bien, c'est un cancer qui a le système nerveux régulé. Donc, s'il vous plaît, regardez qu'est-ce qui vous donne de l'anxiété ou qu'est-ce qui vous stresse ou whatever et essayez le plus possible d'aller on va dire, sécuriser ça à l'intérieur de vous. Parce que si jamais vous êtes sur l'émotion, le stress, etc., ça ne marchera pas. EFT, affirmation, prière, méditation, tout ça, ça peut vous faire du bien. Sinon, aussi, il faut que l'objectif que vous avez en tête nourrisse quelque chose d'un peu plus deep à l'intérieur de vous. C'est-tu pour vos enfants? Est-ce que c'est pour aider d'autres personnes? Est-ce que c'est X, Y, Z? Mais il faut qu'il y ait une raison, un meaning plus deep pour que ça vous motive pour vrai, parce que sinon, bof, ça vaut pas trop la peine. Surtout si c'est juste pour vous puis votre bien-être. Mes cancers ou mes placements cancers, souvent vous négligez un petit peu votre bien-être à vous. Vous êtes pas tant selfish, c'est souvent des gens qui vont être tournés vers les autres, penser aux autres. Fait que des fois, d'avoir les autres dans nos objectifs, c'est bien, mais d'apprendre aussi à se gâter soi ou d'aller vouloir chercher mieux pour soi, disons, ça peut être à travailler dans votre cas. Autre chose, allez-y avec votre flow, OK? Ça doit pas être de façon trop linéaire. Il faut que vous suiviez un petit peu votre mood. Moi, j'ai ma lune sur mon ascendant et je suis très moody et je suis toujours mes ressentis au niveau de mon travail parce que c'est très intuitif, comme c'est très flow, là, un peu ce que je fais. Exemple, là, je vous enregistre un podcast, mais c'est pas scripté. Je peux pas vraiment faire ça quand je le feel pas. Ou du moins, il faut que je me fake. Il faut que je crée la vibe avant de me lancer parce que sinon, on l'entend dans ma voix, là. Ça me tentait pas de faire ce podcast-là ce soir. Il est 8h40 p.m., là. On est un jeudi, ça me tentait pas. Mais je me suis mis dans la vibe puis je me suis dit, OK, ça va être fait. J'ai beaucoup de valeur à donner ce soir. J'ai envie de partager ça, même si ça me tente pas d'enregistrer, mais je sais que ça va être un bon épisode. You know, j'avais mes raisons. OK? Et justement, moi, entre autres, c'est ma fiabilité parce que j'ai des placements Capricorne qui me font toujours agir. On en reparlera, là, des placements Capri. Mais je me dois d'enregistrer un épisode à chaque semaine. Vous le savez, là, ça fait maintenant quasiment 3 ans que je fais un podcast par semaine. Je l'ai jamais skip. Donc, voilà, fiabilité pour moi, c'est une de mes motivations. Mais en gros, de suivre ses ressentis, suivre son mood. On peut faker pour se mettre dans le mood, mais croyez-moi là, que de s'obliger avec des placements cancer, ça marche pas. Par contre, si notre mood nous dit « Ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie tout le temps », on s'entend que ça mènera à rien. Fait que moi, qu'est-ce que je fais avec mes moods, mes émotions, c'est que je me dis « OK, je peux soit faire X, Y ou Z, j'ai la vibe, dans quel mood je suis. Pour faire Y, pour faire Z, comme je me permets de choisir, mais je m'oblige à en faire 1 sur 3, exemple, parce que je peux pas rien faire non plus. Un peu le même principe avec vos placements cancer. Et d'ailleurs, pour les placements en signe d'eau tout court, je pense qu'une structure adaptable, comme je l'appelle, pour structurer notre eau, nos moods, mais quand même se donner, on va dire, l'adaptabilité de choisir, dépendamment de comment on se sent, pour donner le plus de valeur ou du moins vraiment mettre notre cœur dans qu'est-ce qu'on fait, c'est important. Puis autre chose, il ne faut pas que ce soit stressant. Là. Pour les placements cancer, il ne faut pas que vous soyez sous pression, qu'il y ait de la méchanceté autour de vous, des environnements qui vous plaisent pas. Vous êtes super réceptif d'habitude, fait que d'être dans un environnement paisible, calme, où est-ce qu'on se ressource, ben c'est ça qui ça aide, OK? Fait qu'essayez de garder ça en tête. Ça dépend pas tant de notre volonté ici, ça dépend plus de comment on se sent. Poche à dire, là, mais donc de mettre de l'accent sur comment on se sent et de s'assurer que notre état émotionnel est bien en se régulant, en s'isolant, en se permettant de choisir selon notre mood, mais de faire quand même qu'est-ce qu'on a à faire, c'est comme ça qu'on peut s'optimiser. Ensuite, placement lion, il faut qu'on soit vu, reconnu, fier de nous. On peut pas être juste dans l'ombre. Et pourtant, je sais qu'il y a des placements lion qui sont pas full à l'aise avec comme le spotlight. Vous devez devenir doucement à l'aise, OK? C'est votre travail. Mais reste que d'être juste dans l'ombre, que nos efforts passent inaperçus, qu'on sache jamais que ça vienne de nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est longtemps là, pour les lions. Fait que je pense que d'avoir des objectifs où est-ce que ça nous permet de briller, ça nous permet de nous mettre en valeur, de mettre nos talents, nos compétences en valeur, de célébrer nos victoires aussi, ça va être super important en tant que lion, de pas juste être en mode travail, 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 mais aussi de comme se donner la petite tape dans le dos, là, de genre « I did this », c'est super important. Autre chose, c'est que la passion doit être là. Faut que votre feu soit allumé. Et d'ailleurs, souvent, il l'est, OK? Quand c'est quelque chose qui vous passionne, quand c'est quelque chose qui vous allume pour vrai.
Ça veut pas dire que ça va être toujours le fun, puis amusant, puis enthousiasme, dynamisme, let's go. On s'entend que, ben, très souvent, il faut quand même être discipliné puis faire qu'est-ce qu'on a à faire, right? Et d'ailleurs, un peu comme les placements béliers, votre challenge va être dans la constance parce que un lion, ça a beaucoup de cœur, ça y va avec son gut, avec son instinct, ça fonce, let's do it. Mais après, peut-être de continuer, c'est pas toujours leur force, mais ça se travaille. Fait que peut-être d'essayer le plus possible de savoir que oui, vous êtes bon à dire let's go, on va là, on va faire ça. D'ailleurs, les lions sont souvent bons leaders. Ils vont leader les autres à faire le travail pour eux, même des fois, lol. Mais bon, peut-être que votre lion à l'intérieur de vous peut leader vos autres placements à faire la job. OK, ça peut être ça, donner des bonnes raisons, donner de la motivation, donner le cœur derrière. Mais, ben voilà, peut-être que travailler la constance, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais comme je vous dis, c'est le défaut des qualités. Moi, je pense que l'impulsion est là. Je pense que l'instinct et le fire à l'intérieur, c'est quelque chose que ça s'achète pas, honnêtement. Vous l'avez naturel, fait que tant mieux. Mais après, c'est juste de mettre le petit effort de constance, disons ça comme ça. Ensuite, les placements vierges, ils sont bons quand ils voient des progrès continus. Fait que les vierges, là, même si c'est naturel ou pas pour vous, OK, parce que ça dépend vraiment des gens, mais de faire des petites étapes à chaque jour et de voir doucement du progrès, c'est vraiment motivant. Là, par exemple, les Virgos, c'est pas le temps de mettre 1000 choses sur votre to-do list. Oui, comme vous pouvez en mettre parce que vous êtes capable d'en prendre, mais de rester quand même réaliste. Je pense que quand je vois ma to-do list, moi personnellement, je la load pas tant que ça. Je m'assure que ça fasse du sens et que je sois capable de tout faire. Et tant mieux si j'ai du temps pour faire autre chose. Mais quand je vois trop de choses, trop de listes, ça, low-key, ça me stresse, OK? Peut-être que les placements vierges sont comme ça. J'ai Mars en vierge, personnellement, pour référence. Mais voilà, je pense que d'avoir, oui, une bonne liste, tout en étant réaliste, c'est important. Une chose qui aide vraiment aussi, c'est quand on mesure le progrès. Exemple, au gym, moi, je refais toujours la même routine. Du moins, j'essaye, là, mais ces temps-ci, je suis vraiment assidue là-dessus. Puis, j'ai augmenté mon poids. Vous savez comment ça marche, là, pour les gens qui s'entraînent. Mais reste que j'adore, my God, que ça vient me chercher quand, ben là, maintenant, mon sumo squat, je le fais à 70 livres au lieu de le faire à 40 quand j'ai commencé. C'est quand même nice, là. Et juste le fait de devenir plus forte puis de voir les résultats tangibles, concrets, et c'est la même chose pour le taureau, ça va être la même chose pour le capricorne. Quand c'est concret et tangible, ça parle. Je pense que c'est de même pour tout le monde, honnêtement, là, mais je suis peut-être remplie de terre et donc biaisée pour dire ça, mais je trouve que quand on voit des résultats tangibles et concrets, ça fait du bien nécessairement et c'est beaucoup plus motivant. Fait que d'essayer de mesurer son progrès, on s'entend qu'au gym, c'est quand même facile, mais tu sais, dans plusieurs autres tâches ou plusieurs autres compétences, peu importe, que ce soit le temps que ça nous prend ou que ce soit la rapidité ou, I don't know, l'efficacité, peu importe, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous motiver. Puis d'ailleurs, en passant mes placements vierges, vous êtes excellent à rendre les choses plus efficaces, plus claires, les optimiser. Ça fait partie de vos forces. Fait qu'essayez d'optimiser vos objectifs ou vos façons de faire. Tu sais, exemple, je sais pas ce que le lion veut faire sous impulsion, ben optimisez la suite pour lui, OK? Stratégiser, planifier comment vous allez vous rendre à l'impulsion du lion qui a commencé tout ça. Le feu est bon pour initier, la terre est bonne pour persister, right? Fait que peu importe c'est quoi votre mélange à l'intérieur de vous, ben si vous avez de la terre, good for you, parce qu'ils sont bons à faire continuer les choses. Mais la Vierge, entre autres, aussi, à optimiser, à rendre les choses plus claires, plus efficaces, mieux. Son petit défaut, par exemple, c'est la paralyse mentale quand ils réfléchissent trop, quand ils overthink, quand ils essaient que tout soit parfait, qu'ils tout calculer les composants dans leur tête et là, finalement, il manque les opportunités. Voilà, défaut des qualités. Oui, c'est bien, mes vierges, d'être préparées puis de vous assurer d'être comme solide avant d'avancer, mais reste que ça vaut la peine de oser puis de se donner le petit coup de pied en plus. Et d'ailleurs, bravo à vous si vous avez des placements en signe de feu, parce qu'ils sont là pour ça. Mais si vous en avez pas, it's OK. L'effort conscient, ici, va être à l'inverse des placements en signe de feu qui doivent persister. Ben vous, l'effort, ça va être de vous donner ce coup de pied-là, de le faire, d'arrêter d'être dans votre tête, de, procrastiner, si je peux dire ça comme ça, et puis d'exécuter, d'agir. C'est ça votre défi. Et by the way, mes Virgos, c'est d'apprendre aussi que fait est mieux que parfait. OK? Ouais, je sais que ça résonne peut-être pas encore, mais c'est vrai. On a mieux d'avoir quelque chose qui est fait, qui est parfait, parce que parfait, des fois, ça existe juste pas.
Alors maintenant, on passe au placement balance. Et les balances, leur force, c'est leur discernement. OK? Ils sont très bons au jugement. Oui, des fois, ça peut prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Exemple, OK? C'est commun. Mais c'est parce qu'ils pèsent vraiment le pour et le contre. Et ils sont très bons d'ailleurs à faire l'avocat du diable, à considérer plusieurs options. Fait que c'est vraiment pas des gens qui vont être psychorigides ou fermés dans une façon de faire. On veut pas que ça devienne le défaut de leur qualité, par exemple, justement, d'être dans l'indécision ou comme la paralysie un petit peu aussi. Mais je pense que ça fait vraiment partie de vos forces, votre jugement, donc utilisez-le. Mais à un moment donné, il faut se donner de coups de pied, OK, pour agir, parce qu'on pourrait réfléchir encore 60 autres fois, 60 autres scénarios, 60 000... Tu sais, oui, ce serait possible, surtout quand on a des placements balance et peut-être même combiné à la Vierge, là, parfait combo pour overthink. Mais en gros, à un moment donné, l'effort conscient doit être mis dans l'action ici. Les placements balance fonctionnent bien lorsqu'ils collaborent, OK? D'avoir des bons partenaires au niveau business ou d'avoir des collègues avec qui ils s'entendent bien. Tu sais, d'être en mode équipe, en mode moi, je renforce tes lacunes et vice-versa. Ils fonctionnent super bien là-dedans. Pas tous, OK? Si vous avez beaucoup de placements scorpions, peut-être vous êtes un petit peu plus solo ou vous n'aimez pas trop vous mélanger, vous aimez mieux contrôler. Bref, ça dépend des gens, là. Mais en général, les balances aiment ça collaborer. Ils sont quand même très bons là-dedans. D'ailleurs, ma gestionnaire de projet chez Pratico était Mars en balance, puis elle était super bonne à faire comme l'entremetteuse un petit peu entre moi puis les autres gens, à gérer mes intensités de Scorpio de temps en temps, là. Elle était bonne pour comme me ramener à l'équilibre, etc. Fait que shout-out à elle. Et ça peut être ça à l'intérieur de vous, vos placements balance, l'entremetteur là, entre vos placements de signes de feu et vos placements de signes de terre, celle qui gère un peu les gens, l'équilibre à l'intérieur, ça peut être pas pire. Si vous avez des placements balance, c'est super important que votre environnement soit agréable en passant, que ce soit les liens autour de vous, que ce soit même juste comme votre bureau qui soit beau, que ça sente bon, quelque chose. Mais lorsqu'il y a de la beauté ou comme juste, on va dire que ce soit agréable, c'est super important parce que sinon, on se sent sous pression, on se rétracte, on se sent moins bien, puis on performe moins bien aussi, fait que c'est à garder en tête. Et pour être le plus efficace possible, oui, on peut utiliser notre jugement, réfléchir, etc., mais il faut finir par choisir, OK? C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ensuite, pour les placements scorpions, ils fonctionnent le mieux quand ils sont obsédés. Quand ils sont vraiment intenses et focus sur une tâche, sur un projet, peu importe. Mais c'est pas des gens qui doivent être tièdes dans leur projet. Il faut vraiment qu'ils aillent all-in. Moi, quand j'ai un projet là, sur lequel je travaille, pour vrai, je travaille genre, je sais pas, 12 heures de suite and I'm good. Je peux pas tant... J'essaye, OK, d'avoir un équilibre parce que je trouve que c'est sain pour tout le monde, mais honnêtement, comment je fonctionne le mieux, c'est quand j'y vais vraiment, je donne tout. Parce que je suis obsédée, je me couche le soir puis je pense à comme, ah ouais, mais peut-être j'aurais dû écrire ça, puis ouais, mais... Comme c'est tout le temps dans ma tête, fait que tant qu'à faire, je l'utilise, cette obsession-là. Par contre, par expérience, c'est important quand même de mettre un peu d'accent sur son bien-être à travers ces obsessions-là. Moi, perso, je m'assure de quand même m'entraîner ou de quand même faire mes affirmations, exemple, ce genre de choses. Et ensuite, ben, de travailler all day, disons. Parce que sinon, si je ne fais, tu sais, je me réveille puis je saute direct dans le travail, ben, je finis par me négliger, je me sens plus bien, etc. J'ai appris avec le temps. Mais bon, par obsession, je veux dire comme immersion, genre d'être vraiment all-in dans une tâche, même des fois de déborder ou de continuer sur cette tâche-là ou ce projet-là, peu importe, mais ça peut être intéressant d'investir son énergie comme ça parce qu'on l'a souvent quand on a des placements scorpions. Fait qu'au lieu de dire « Ah, tu sais, je vais arrêter, puis demain, je vais recommencer », mais c'est parce que ça vient par vague, ça vient par flow. C'est de l'eau, hein, veux pas. Fait que de se laisser aller là-dedans, ça peut être bon. Par contre, évidemment, on veut pas tourner en mode toxique, là, OK? Vous me comprendrez. Et c'est souvent le cas. Mes workaholics scorpions, c'est pas évident parce que c'est vraiment all-in, mais bon... Je trouve que ça fait partie des qualités, mais ça peut devenir les défauts aussi si c'est mal géré, à votre discrétion. Et c'est sûr que pour des placements scorpions, il faut que ça fasse du sens. Faut pas que ce soit, exemple, je sais pas, juste pour l'argent, ou juste pour faire plaisir, ou juste pour des petites affaires qui vont être superficielles, ça ne parlera pas. Ce sera pas assez un motivateur assez puissant pour les placements scorpions. Il faut que ça ait comme de la transcendance. Il faut que ça nous parle vraiment profondément pour qu'on puisse continuer d'avancer, que ça fasse un impact, que ça donne de la valeur ou que, je sais pas, que ce soit pour des gens qu'on aime ou peu importe, parce que si c'est juste pour des choses superficielles, ce sera pas assez. Ensuite, pour mes placements sagittaires, c'est important d'avoir un grand objectif, comme d'aller vite, d'aller loin, d'aller là-bas. Pas juste quelque chose de trop... trop plate, trop petit ou trop mondain. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui nous étende, qui nous expande notre esprit pour qu'on soit vraiment motivé à l'atteindre.
comme d'être modeste avec des petits buts, avec quelque chose de comme normal. On dirait que ça parle pas au placement Sagittaire. Du moins, peut-être si vous avez d'autres placements en Capricorne, je sais pas, mais en général, le Sagittaire, il vise grand, il veut beaucoup. Fait qu'hésitez pas à beurrer épais au niveau des objectifs. Par contre, mes Sagittaires, vous le savez, là, tous mes placements Sagittaires, le défi, c'est la constance, parce que c'est toujours vite, loin, maintenant, tout de suite. Mais de là à le faire à chaque jour, étape par étape, c'est pas toujours le best. Donc, ça prend quand même un effort conscient, comme tous les signes de feu, pour actualiser ça. Mais qu'est-ce qui vous motive, entre autres, c'est la liberté. Quand vous êtes autonome, quand il y a personne qui vous dit quoi faire, OK? Par contre, il faut à un moment donné que vous disiez quoi faire, parce que... Si votre boss, c'est même pas vous-même, ben là, on avance nulle part, right? Mais je pense que pour nous motiver d'avoir un objectif qui a du sens, c'est excellent de comprendre pourquoi on le fait, pas juste genre, c'est ça, pour des raisons qui sont un peu push. Faut voir le plus loin pour être capable d'avancer, parce que sinon, ben voilà, on veut juste rester dans l'idéal, dans notre vision de la chose sans nécessairement la mettre en pratique. Mais si on a un bigger why, ben là, ça va être plus facile. Puis honnêtement, mes Sagittaires, là, vos projets, souvent, c'est pour vous donner plus de liberté, right? Que ce soit, je sais pas, plus de liberté financière, plus de liberté d'autonomie, d'avoir votre compagnie ou de pouvoir voyager ou peu importe. Fait que ça vaut la peine, OK? L'objectif ici de liberté, d'autonomie en vaut la peine pour vous parce que si vous n'avez pas ça dans votre vie, vous filez pas pantoute. Fait que tant qu'à faire, essayez de garder ça, cet objectif-là en tête, ça peut aider. Ensuite, pour les placements Capricorne, les Capris sont motivés par des objectifs atteignables. Oui, souvent, ils sont très ambitieux, mais il faut que ce soit réaliste. Il faut que ça fasse du bon sens, parce que si c'est trop idéalisé, ou si c'est trop grand, ou si c'est trop comme « wow », des petits papillons, puis ils vont se dire « non, ça fait pas de sens », recule, là. Reste sur terre. Et donc, ça vaut la peine de rester sur terre avec ses objectifs. Moi, je suis vraiment comme ça. J'aime pas ça mettre des objectifs trop hauts parce que ça me décourage, justement. Mais des objectifs atteignables, là, ça me motive parce que je me dis, check, si je mets des efforts, si je travaille fort, je vais être capable de l'atteindre. C'est vraiment des gens qui sont travaillants, c'est vraiment des gens qui ont la persévérance et la patience pour atteindre tout ça, mais s'ils voient que c'est vraiment trop haut, là, ils vont se dire « Hey, tu sais quoi, je calcule mes probabilités et ça vaut pas la peine que je me rende jusque-là, fuck off ». Disons que c'est un petit peu leur côté pessimiste, réaliste, des fois, là, qui peut entrer en jeu, ça dépend, c'est pas tout le temps le cas, mais bon, c'est le petit défaut des qualités. Je pense que la fiabilité, ça peut être un super gros motivateur pour le Capricorne, que ce soit d'être fiable envers sa famille, tu sais, peut-être de vouloir leur donner un meilleur futur, puis d'être dévoué pour ça, peut-être que c'est d'être fiable par rapport à moi, c'est mes abonnés, là, je suis 100% dévouée à vous, fait que je me dis, je peux pas les laisser tomber cette semaine, là, je vais juste faire des efforts, je vais prendre sur moi, puis je vais l'enregistrer cet épisode-là, exemple, tu sais, on s'entend que le podcast, c'est pas grand-chose, mais très souvent, de décevoir, en fait. La culpabilité de décevoir est trop grande, et donc, ben, je travaille. There you go. Et je pense qu'il y a plusieurs placements Capricorne qui se reconnaîtront. Ça peut être, garde, pourquoi pas utiliser, justement, qu'est-ce qui est un peu notre faiblesse à notre avantage. Moi, personnellement, mon sentiment de culpabilité, il est fort, et donc, ça me permet d'être quelqu'un qui travaille fort, justement. Fait que le sens du devoir, le sens des obligations du Capricorne, pourquoi pas l'utiliser envers vos buts, vos objectifs. Pas juste les autres, là, votre famille, les gens que vous aimez, whatever, les gens qui comptent sur vous, non. Vos buts. Ils ont le droit de bénéficier, on va dire, de ce sens, voilà, du devoir des obligations. C'est important. Par contre, il faut faire attention de ne pas tout porter tout seul. C'est correct des fois de demander de l'aide ou c'est correct des fois aussi de ne pas être capable. Hein. Donc, il ne faut pas trop se taper sur la tête. D'ailleurs, sûrement que les placements Capricorne dans votre thème, c'est ceux qui tapent sur la tête des autres placements de votre thème astral. Moi, je sais, je parlais à ma psy back then, ça fait longtemps quand même. Mais elle me disait que mon surmoi était très très fort, mais c'est parce que je suis remplie de Capricorne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ne pas oublier de célébrer les étapes. Ça va être super important pour pas être trop exigeant envers soi, mais d'être capable de reconnaître ses bons coups. Bon, puis là, j'en parle beaucoup parce que c'est mon placement préféré, le Capri, right? Mais aussi d'être capable de, comme, voir le processus qu'on fait et pas juste le résultat. Les Capricornes, même les bébés, là, littéralement, qui ont des placements Capricornes, sont souvent frustrés quand ils réussissent pas, ils gagnent pas, ils atteignent pas le résultat tout de suite. Mais ça vaut la peine de se donner une chance parce que c'est le processus qui importe, OK? Rappelez-vous de ça. Ensuite, les placements Verseau, they can't be tamed. Ils peuvent pas se faire obliger, même par eux-mêmes. OK? Ils ont besoin de sortir de la norme, faire les choses différemment, rester fidèles à eux-mêmes. Ils peuvent pas se conformer ou juste faire ça parce qu'on leur dit que c'est ça qu'ils devaient faire. Ça marche pas. Fait que si vous avez des placements Verseau dans votre thème, laissez-les être wild and free, OK? Ils ont besoin d'avoir ce côté-là un petit peu sauvage. Je fais à ma façon, j'écoute pas l'autorité. Ils ont besoin là, d'avoir leur petit trouble de l'autorité, justement.
Mais Verseau, fait que vous êtes tellement des rebelles. Bref, fait que tout ça pour dire qu'il y a une rebelle à l'intérieur de vous si vous avez des placements Verseau. Laissez-lui de la place pour vivre, ok? Elle en a besoin. Donc, ça veut pas dire qu'on doit juste être dans la liberté, la rébellion, puis faire ce qu'on veut, parce qu'on s'entend qu'on doit atteindre un but. Mais je pense que d'atteindre ce but-là, à sa façon, c'est possible. On peut utiliser des méthodes qui sont non conventionnelles. On n'est pas obligé de suivre ce que tout le monde fait ou suivre comme le troupeau, whatever. On peut faire ça d'une façon autonome. On peut faire ça avec notre liberté de faire comment nous on veut faire, mais il faut qu'on le fasse, par exemple. Fait que si vous avez des placements Verseau, laissez-les inventer leur propre système. Laissez-les faire leur façon de faire qui sont différentes, mais encore une fois, c'est juste de leur mettre un petit peu de pressure pour être sûr que ça se fasse, par exemple. Donc, encore une fois, l'originalité, la créativité, de faire différemment, ça, c'est in the bag, déjà. Mais, il faut quand même mettre un petit peu plus de pression sur la constance pour être sûr que ça mène à quelque chose. Parce qu'on a beau avoir des bonnes idées de Verseau, mais si on les met pas en pratique, on n'a absolument rien. Et mes Verseaux, mettez ça sur papier, mettez vos idées sur papier, vos inventions, vos idées de nom, vos whatever, vos pensées, mettez ça quelque part, que ce soit dans vos notes de téléphone, sur un cahier, peu importe. Un peu comme les Gémeaux, là, il faut que ça se dépose parce que des bonnes idées en l'air, c'est ça mène pas à grand-chose, mais votre génie, là, votre côté super ingénieux, ben ça fait partie de vos qualités, on veut juste pas que ça se gaspille. Et finalement, pour les placements poissons, il faut absolument qu'ils soient connectés à leur inspiration. D'ailleurs, c'est très, très genre imagination, inspiration, les placements poissons, ça ne doit pas juste y aller d'une façon trop rigide ou structurée non plus. They gotta let it flow, on va dire, ok? De laisser leur flow sortir, d'y aller un petit peu selon leur vibe. C'est un signe d'eau, comme d'hab, les signes d'eau ont besoin de se laisser flotter légèrement, tout en étant structurés pour pas qu'ils coulent un peu partout. Visualisez mes Pisces, vous êtes excellents là-dedans, d'être capable de vous apporter où est-ce que vous voulez aller dans une autre réalité. C'est comme, vous avez un cheat code, là, juste ici. D'ailleurs, le plus que ça vient vous chercher, le plus que ça fait une différence peut-être dans la vie d'autrui, que vous aidez, vous guérissez, vous contribuez à quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est un motivateur encore plus grand. Ou sinon, si c'est une cause qui vient vous chercher, je sais pas, que c'est de retire vos parents ou que c'est d'avoir une meilleure vie pour vos enfants ou que ce soit simplement pour vous, OK, d'aller chercher quelque chose de mieux mais qui vient vraiment vous toucher, c'est important. On peut pas juste avoir, encore une fois, des objectifs qui vont être superficiels, ça ne marche pas avec les placements poissons. Autre chose, mettez-vous dans votre vibe. Mettez de la musique quand vous travaillez. Peut-être que vous aimez pas ça, là, mais sinon, comme une petite, je sais pas, une musique de concentration, une bougie, quelque chose, de l'encens, I don't know, mais il faut qu'il y ait un peu d'ambiance. Je pense que ça aide à se connecter à son flow, justement. En tout cas, moi, ça m'aide perso. Et recharger votre énergie, c'est super important d'essorer son éponge. D'ailleurs, tous les signes d'eau en ont besoin. Mais vous pouvez pas carburer. Non, non, non. OK? Vous n'êtes pas fait pour ça. Il y a des vagues qui viennent avec les placements en signes d'eau. Il faut que vous vous ressourcez, que l'éponge s'essore avant de continuer. C'est vraiment pas un signe qui doit se violenter, là. Au contraire, c'est un signe qui doit suivre son rythme énergétique. C'est super important de s'écouter de l'intérieur et de se respecter et de mettre des boundaries quand on a des placements poissons avec les autres, mais aussi avec soi, OK? Bon, fait que rappelez-vous qu'on veut pas choisir un camp, on veut pas dire comme « Ah oui, ce placement-là, c'est bon, lui, je l'aime pas », comme on les a à l'intérieur de nous, on est pognés avec, OK, qu'on le veuille ou non, et on les a choisis indirectement de toute façon. Mais ce qui est important, c'est de savoir, OK, c'est qui mon initiateur, exemple? Est-ce que j'en ai un dans mon thème? Peut-être que j'en ai même pas, OK? Moi, exemple, c'est Mercure. Mercure est en feu, chez moi, il est en Sagittaire, et donc c'est lui qui initie, c'est mes idées qui me viennent. Puis là, ensuite, bon, Mars en Vierge, prend le coup, stratégise, essaye d'organiser, etc. Des fois, procrastine parce qu'elle se dit, ah ouais, mais là, c'est beaucoup mes placements Capricorne qui rentrent en jeu, qui se disent, oh, ça va être du gros travail, là, je suis en train de travailler sur quelque chose. Qui me prend beaucoup de temps d'ailleurs, et ça fait longtemps que je travaille dessus, et je l'ai procrastiné ce travail-là parce que, que je savais que ça allait être de la job, et je suis en plein dans la job maintenant, ok, mais bon, bref, savoir c'est qui votre initiateur, savoir c'est qui persiste, est-ce que vous en avez un ou pas, parce que ça se peut que vous avez je sais pas, 3 initiateurs, 0 persistants dans votre thème, ben là, sachez que l'effort va être plus mis, non pas pour initier dans votre cas, mais pour persister. Ensuite, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre thème, à quelque part, un placement qui vient ajuster?
La suite où vous êtes vraiment bloqué, rigide, je sais pas, rempli de signes fixes qui restent comme ils sont. Ben peut-être que là, votre défi, ce serait d'ajuster. Si jamais le plan initial ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On est-tu capable de réadapter? Peut-être que vous, dans votre thème, vous êtes juste des réadapteurs. Puis on teste plein d'affaires, mais on stick jamais sur quelque chose. Et donc, l'effort va devoir être mis sur, OK, ben là, on commit, on s'engage dans ce sens-là, puis on verra la suite. Peut-être que c'est le sens qui manque. Peut-être que si vous avez, je sais pas, vous êtes rempli de signes de terre dans votre thème, ben il n'y a pas le meaning derrière. Fait que oui, vous êtes capable de travailler, oui, vous êtes capable de persister, mais il n'y a pas comme le sens derrière qui vous donne envie. Ben là, ça peut être intéressant de mettre des efforts là-dessus. Versus peut-être que vous êtes, je sais pas, rempli d'eau, puis oui, il y a le sens qui est là, puis le flow, puis l'inspiration, mais en même temps, pas tant la persistance pour mettre les efforts pour s'y rendre. Et donc, les efforts doivent être mis là. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que personne n'est parfait. Vos forces ont des qualités aussi nécessairement. Et donc, il faut juste apprendre à composer avec. C'est pas vrai là, que quelqu'un a un initiateur, un stabilisateur, un adaptateur et un donneur de sens, tout à la même place, au bon moment, de la bonne façon, comme non, là, OK? Il faut tous se forcer à notre façon. On a tous des lacunes, on a tous des forces. Le but, c'est d'apprendre à les reconnaître pour être capable de mieux se gérer. Mais c'est quand même de laisser de la place à plusieurs parties de nous et peut-être qu'on est juste rempli de feu, puis on va être rempli de créativité, rempli de passion, rempli de comme initiation. Ben, il faudra se forcer un petit peu plus pour s'ancrer, pour se reposer, exemple. Et bref, peut-être qu'on est un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais c'est de donner de la place à chacun. Bon, là, je vais être dans ma journée d'élan parce que je le sens vraiment de l'intérieur puis je fonce. Mais peut-être que demain, je vais essayer d'y aller plus mollo. Je vais me donner le temps de stratégiser, de plus planifier, d'essayer de comme ce hack là, de cette façon-là, ça peut être bon. Fait que d'essayer d'identifier ces énergies qui sont dominantes, peut-être pour vous ça va être clair, peut-être que pour d'autres personnes ça va être un petit peu plus challengeant, mais de savoir vous êtes composé de quoi le plus, ça peut vous aider à savoir, ben ok, wow, j'ai de la force là-dessus nécessairement, mais j'ai aussi probablement des lacunes parce que je suis plus ça, donc comment je peux compenser? Puis essayez dans votre tête de voir vos placements qui sont peut-être contradictoires comme des alliés. Comme ils travaillent tous pour la même équipe, là. L'équipe, c'est vous. OK? Fait qu'ils sont pas l'un contre l'autre, ils sont là, juste comme des collègues de travail qui sont peut-être très différents, mais qui, dans le fond, veulent tout faire gagner l'entreprise. Mais voilà, ils vont apprendre à collaborer éventuellement, même si au début, ils seront pas capables de se sentir, ben éventuellement, ils vont finir par s'entendre puis être le best team ever. Surtout si le boss les aide à faire beaucoup de team building, OK? Fait que c'est vous la boss de vos placements. Essayez de les faire se rencontrer sans se détester. Donc voilà, guys, n'hésitez pas à rater l'épisode si vous l'avez aimé, si vous avez trouvé ça intéressant. Moi, ça me fait toujours plaisir quand vous le faites. Et même si vous ne le faites pas, I love you still. Donc on se rejoint l'épisode prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà, Dave So, à l'intérieur de vous.